Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 29 juin et nous fêtons Saint Pierre et Saint Paul. Le 29 juin, l'Église honore à la fois Saint Pierre et Saint Paul, ces deux incomparables apôtres, unis dans la foi, dans la prison et dans la mort. Toutefois, la fête du 30 juin nous donnant occasion de parler de Saint Paul, bornons-nous aujourd'hui de parler du prince des apôtres. C'est à l'Évangile qu'il faut avoir recours pour connaître les détails de cette vie étonnante. Fils de pécheur et pécheur lui-même, simple, ignorant, sans éducation, il entend le Fils de Dieu lui adresser cette parole, singulier. Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Parmi tous les apôtres, il brille par sa foi énergétique et reconnaît en Jésus le Christ, Fils de Dieu. Il ne quitte jamais le Sauveur. Il est de toutes les grandes occasions de la vie du Maître. Malgré son triple reniement au jour de la Passion, faute si noblement réparée ensuite, il est confirmé comme chef des apôtres et chef de l'Église. Son siège renversa bientôt celui des Césars, et l'humble pécheur aura un nom plus immortel que les plus grandes célébrités de tous les siècles. Jésus avait dit autrefois à ses apôtres, « Le disciple n'est pas plus que le maître. Si on me persécute, on vous persécutera. » Saint Pierre devait avoir, en effet, le sort de Jésus-Christ et arroser de son sang l'Église naissante. Touché par les larmes des fidèles, non mu par la crainte, Pierre songea d'abord à fuir la persécution que venait de soulever l'empereur Néron. Mais comme il sortait de Rome, il vit le Christ se présenter à lui. « Où allez-vous, Seigneur ?» lui demande-t-il. « Je vais à Rome, dit Jésus, pour y être crucifié de nouveau. » À ces mots, le Sauveur disparut, et Pierre comprit qu'il devait revenir à Rome pour y être crucifié. Le prince des apôtres eut à endurer les souffrances d'un long emprisonnement. Il eut du moins la consolation d'y être le compagnon de saint Paul et de consommer son sacrifice le même jour que lui. Pierre fut condamné au supplice de la croix, mais, par humilité, se jugeant indigne d'être crucifié comme le divin maître, il demanda à être crucifié la tête en bas. Ce qui lui fut accordé. Arrivé au lieu du supplice, Pierre ne put contenir la joie de son cœur. « C'est ici l'arbre de vie, cria-t-il au peuple, l'arbre où a été vaincu la mort et le monde racheté. Grâce à vous, fils du Dieu vivant. » Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!